En fait, imaginez être tellement le GOAT de ce sport, maîtriser tellement le sujet qu'il est décisif pour les deux clubs. Il maîtrise tellement son propre sport qu'il en est à faire des passes décisives pour l'adversaire. C'est une dinguerie. Et la passe décisive qui va avec, même si c'est une passe simple, le but y est. Et oui, c'est lui qui est décisif. Cette passe décisive-là, il a atteint 385 buts. Bon, on peut lui accorder la 86e ou pas pour l'adversaire. S'il vous plaît, son deuxième but, hein. Faites pas croire qu'il a 38 ans. Comme on est en 2019, c'est bien. Son prime, hein, je le rappelle, l'un de ses primes d'ailleurs. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Au moment où il est entouré de 5 joueurs, t'as l'impression qu'il a 3 gardes du corps limite. Contre favorable et puis but. C'est marqué à nouveau de la sorte, décide encore des matchs, mais c'est une dinguerie. Depuis tout petit, il le fait. Jusqu'à aujourd'hui, les gars, on s'en rend pas compte. Avec son but, ça fait 868 buts. Il se rapproche doucement des 900, n'empêche, hein. Avec sa passe décisive et son but, il est désormais à 1253 contributions de buts en carrière. Le joueur le plus décisif de tous les temps. Je me rappelle l'année dernière avec 3 mois d'absence, bref, 14 matchs ratés dans tous les cas. En 20 matchs, c'est 20 buts, 17 passes d'ess. C'est n'importe quoi comment il s'y amuse. Malgré tout ce qui se dit depuis qu'il est parti, personne ne me fera croire que Léo Messi n'a pas le niveau pour jouer en Europe. Déjà que durant la Coupe du Monde des clubs, il l'a prouvé en se montrant décisif dans les moments les plus importants face à des équipes européennes et tout simplement sa deuxième mi-temps face au Paris Saint-Germain, qui sont quand même les champions d'Europe, la meilleure équipe du monde. Et nous sortir cette perf alors qu'il n'est pas forcément bien entouré à l'Inter Miami, on banalise tellement ça. Et hier, pendant que tout le monde dormait, 2 buts, une passe D. Même s'il y a un CSC dans l'histoire, on s'en fout. Au final, c'est 2 buts, une passe D. Et il faut voir la qualité des buts. On parle d'une action, Messi a le ballon juste ici. Devant, vous commentez les images comme un fou. Encore Messi, encore Messi, encore Messi, encore Messi, encore Messi, encore Messi, Messi, goal, 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 goal. Les gars, c'est pas possible. Il veut jamais vieillir, il veut pas arrêter. Il a fait tout le terrain et là où c'est symbolique, c'est qu'il a fait ça toute sa carrière, même face aux plus grands d'Europe. Son pied gauche et sa lucidité dans la surface est toujours aussi efficace. Et l'année prochaine en Coupe du Monde, j'ai même pas de doute. Je sais qu'il va choquer encore. Il a une vraie équipe de mercenaires qui sont prêts à tout pour lui. Et au vu du niveau qu'il a toujours, franchement, il fera des dégâts. En tout cas, si le monde du football pouvait nous offrir ça 6 mois avant la Coupe du Monde, franchement, moi je signe tous les jours. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Merci Messi, merci le foot. Ce soir, j'étais au stade Saputo à Montréal pour voir le meilleur joueur de tous les temps, mon idole, mon crack, de mes propres yeux. Il nous a régalé. Tout d'abord, il commence le match, il nous fait une vraie bourde, une vraie passe Tocares. Owusu va venir marquer. Et ensuite, l'éveil du roi. Décisif pour Allende, 33e minute. 40e minute, un premier but absolument exceptionnel. Et alors là, le coup du spectacle, le 4e but. En plus, moi, j'étais juste derrière la cage, tu vois. Extraordinaire. Il rentre au milieu de 6 joueurs. Bra. J'ai l'impression de voir Messi 2011. C'était remarquable, c'était sensationnel. J'étais juste en amour. Sur cette photo, il y a 2 des joueurs que j'aime le plus au monde. Léo Messi, mon GOAT, le roi de... tout ce que vous voulez. Et Suarez, par contre, lui, il est devenu gênant. Part à la retraite, l'ancien. Garde un peu ta réputation. Parce que même moi, tu commences à me tendre par moment. Messi, c'est tellement un gâchis d'aller jouer en MLS. Il est tellement fort. C'est... En tout cas, j'ai passé une soirée mémorable. En plus, j'étais avec un pote à moi que je kiffe. Rien à dire. Franchement, grande Messi. Grande Messi. Iscabar, sabes que Catalunya sempre. Voilà, j'avais besoin de parler de ce moment exceptionnel. Vous allez tous parler de son but, hein. Et tout à son honneur, bien évidemment. Il a marqué un très beau but cette nuit, passant 5 ou 6 joueurs. Mais le problème de Messi, il est là, et c'est ce qui m'a choqué. Regardez sa passe. Regardez bien, hein. Il a envoyé ça normal en une touche. Au minimum de 3 lignes, il a cassé pour au final voir pour une énième fois son coéquipier buter sur le gardien. Mis à part contre le Paris Saint-Germain où il était vraiment entouré d'une équipe très faible. Non, parce que l'équipe qu'il a actuellement suffit uniquement à conquérir les États-Unis. Mais je vous le dis ici et je me le répéterai encore une fois, même si je fais que de le répéter, lors de la prochaine Coupe du Monde, quand il va retrouver sa sélection d'Argentine, ça ne sera pas du tout la même chose. Le temps d'une compétition avec des vrais coéquipiers, sans manquer de respect à ceux qui l'entourent actuellement à l'Inter de Miami, ce mec est encore capable, et vous le ressentez individuellement parlant, qu'il est capable de faire encore beaucoup de choses. Ce que je vois cette nuit, ce que j'ai vu récemment face au Paris Saint-Germain contre Nuno Mendes et tout, ça prouve beaucoup de choses les gars. Quand il aura comme attaquant Lautaro Martinez, quand il va retrouver son milieu de terrain de pitbull, croyez-le ou non, hein, il va vouloir aller chercher sa deuxième Coupe du Monde. Moi j'attends juste ça de pied ferme. Là, la prochaine Coupe du Monde, ça va être la fin de cycle de beaucoup de grands footballeurs les gars. Et le verdict pour beaucoup aussi. À tous ceux qui se demandent pourquoi Messi c'est le GOAT, voilà la réponse. Encara Messi, encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Ah, Messi. Les gars, regardez ce qu'il fait encore à 38 ans.
Il met pas des tapines à 38 ans. Il met des percées, les gars. Voilà la différence. Voilà pourquoi c'est lui le GOAT. Même vos joueurs préférés actuels, ils font pas des percées comme ça. Réfléchissez un peu. Ah là là, Messi. Certes, la Coupe du Monde des clubs, c'est fini pour lui. Y a pas de souci. Il est retourné dans son championnat. Mais regardez ce qu'il fait. Ça fait combien de temps? Regardez le nombre de joueurs qui étaient autour de... Comptez, je vous laisse compter. Comptez. Regardez, là, c'est lui qui a la balle. Regarde, lui, il le presse. Allez hop, au revoir. Après, ils vont se mettre en boule sur lui. La balle, elle est là. Elle est au fond des cages. T'es mal la note. 9,7 sur 10. Ils ont fait semblant, hein. Ils pouvaient mettre 10 sur 10, mais vas-y, peut-être il a raté un contrôle ou une passe, peut-être. Vous avez trop banalisé les percées de Messi. Je vous promets, vous les avez banalisées. Alors qu'il n'y a personne, je dis bien personne, qui met des buts comme ça souvent, genre. Tout au long de sa carrière, il en a mis des percées. Il n'y a personne d'autre, vous avez vu personne d'autre faire ça, mais vous dites que non, tranquille, c'est la FIFA. C'est la FIFA qui a fait une percée. Oh les gars, je suis un pro Ronaldo, mais là je peux rien dire. Il a dribblé 6 personnes. Est-ce que vous vous rendez compte? Il y a 11 joueurs sur un terrain, il en a dribblé 6. Je crois le monde ne comprend pas la folie de Lionel Messi, les gars, 38 ans sur le terrain en MLS. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 11 joueurs adverses, les gars, les 6, ils étaient là. Il y avait 6 personnes autour de Lionel Messi, les gars, 1m70. Et ça l'a pourtant pas empêché, les gars. Tout le monde faisait un appel, Suarez faisait un appel, tout le monde. Messi, ce match-là, les gars, je sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Il a pas voulu faire la passe, il a tiré de lui-même. 77e minute, les gars, encore. Lionel Messi, il a fait une passe D et un doublé. Il est en train de farm les stats, les gars, comme jamais. Et faites-le sortir de la MLS et retournez-le en Europe, en fait. Je comprends même pas le délire. Même moi qui suis pro Ronaldo, les gars, si je vous dis qu'à 3h19, j'ai assisté à quelque chose que jamais j'aurais pu croire dans un tel championnat, c'est que c'est pas normal. C'est pas normal, les refs. Quand Ronaldo, les gars, il a prouvé en première ligue en faisant des triplés et tout. Tout le monde était là à le saucer, même les pros Messi. Bah là, faut faire la même chose, les gars. On peut pas laisser un génie comme Messi dans un championnat comme ça. Non, je le dis haut et fort, parce que surtout la passe dès qu'ils ont fait à Messi, les gars, la longue passe, fallait être là pour le voir. Bref, en tout cas, si vous voulez péter des maillots fiables sur les gars street players en bio avec le code HKFoot25 comme d'habitude. Même si c'est pour jouer pour la Lazio de Rome, pour Salernitana ou même Elche, ramenez-le en Europe. La passe qu'il a fait en profondeur aujourd'hui, je vous jure que ça lave tous les passeurs que vous connaissez. Tous les grands passeurs d'aujourd'hui, il les lave tous. Vous savez pourquoi des fois Messi est comparé à Kevin De Bruyne, Ozil, dans des passes? C'est juste parce que Messi a trop de spécialités. Si Messi s'était spécialisé dans les passes, on aurait dit que Messi c'est le meilleur passeur sans comparaison. Mais du fait que Messi c'est un spécialiste des coups de pied arrêtés, c'est un spécialiste des buts, c'est un spécialiste des passes, c'est un spécialiste des dribbles, c'est un spécialiste partout dans tous les aspects du jeu, on est obligé de le comparer à certains dans certains aspects. Par exemple, dans les buts, on le compare à Ronaldo, dans les dribbles à Neymar. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les gars, il n'y a pas de comparaison possible dans les passes avec Messi et un autre joueur. Il n'y a pas de comparaison possible. Il est très loin. Il est très très loin. C'est un master. Très très loin. Mamma mia, mais qu'est-ce qu'il a fait cette nuit encore? Vous allez encore dire c'est contre des plombiers ou vous allez assumer que même à cet âge-là, il est trop fort sur le terrain? Non les gars, là je suis tout simplement choqué de son match. Là ce qu'il a pondu hier encore une fois, après déjà ce qu'il a pondu pendant la Coupe du Monde des clubs, les dribbles, les coups francs, les passes. Là quand j'ai regardé les actions, je vous jure, j'avais l'impression de voir Messi 2019. Doublé, une passe D, encore une fois, avec des masterclass, pas n'importe quel doublé, regarde-moi ce but. Il part de là, il y a déjà un joueur, deux joueurs. Il arrive à les passer en un claquement de doigts, regardez dans la situation où il se trouve. Regardez comment il est entouré, carrément tu le vois même plus, tu sais même plus où il est, même le ballon, c'est même pas où il est là. Il arrive encore une fois à sortir de la situation, tu sais pas comment il fait. Regardez, hein, il y a un joueur, deux joueurs, trois joueurs, quatre joueurs qui arrivent sur lui. Résultat, voilà. Devant la cage tout seul, il a plus qu'à finir pied gauche. Et je vais même pas vous parler de la passe qu'il a fait hier, tellement c'est... Franchement, j'ai jamais vu ça. Ma parole, j'ai jamais vu ça. Il est dans sa moitié de terrain, regardez, il est vers son gardien. Le ballon, il est là, Messi, il est là. Regardez les défenseurs, regardez où il a envoyé le ballon. Ah, mais c'est trop ce qu'il a dans la tête, la vision de jeu, c'est trop. 1253 GA, ça veut dire si tu comptes passe des plus buts, Messi est le joueur le plus décisif, je crois, de l'histoire du foot. Record aussi également pour les passes des 385 passes des au compteur. Va chercher les 400, Messi. De toute façon, qu'est-ce qu'il dit, va chercher les 400, il va les chercher comme ça. Je vous jure que même s'il a bientôt 40 ans, même s'il joue dans une équipe de plombiers, de joueurs de pétanque, je vous jure que Messi, quand il a le ballon dans les pieds, il se passe toujours quelque chose. C'est un des seuls joueurs à cet âge-là qui sait encore tout aligner. Passe, vision de jeu, but, coup franc, magie, dribble, ski... Nah, c'est trop. Franchement, Messi, c'est trop. Le greatest. The greatest. The greatest of all the time. Une semaine après son élimination en Coupe du Monde des clubs, Lionel Messi est revenu en MLS. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est facile.
À 38 ans, sur un terrain de football, ce mec fait des choses qui sont tout simplement inimaginables et qui relèvent du génie. L'Inter Miami est très vite mené 1-0 dans le match. Il va donner la passe décisive pour Allende. Et ensuite, le show Messi commence. Le premier but exceptionnel avec son incursion dans la surface, enroulé pied gauche. Deuxième poteau, petit filet opposé extraordinaire. Et ensuite, le quatrième but de l'Inter Miami. Le quatrième but de l'Inter Miami. Mais c'est génial. Je vous le montre. Regardez d'où part Messi. Il va enrhumer les deux joueurs. Ensuite, il va se retrouver ici. Il va encore enrhumer les deux joueurs. Et ensuite, jusqu'à même enrhumer le troisième joueur. Et derrière, aller battre le gardien. Un but où il a dribblé 4 joueurs sur la même action. Alors qu'il a 38 ans. Non mais les gars, on se rend pas compte. Ce mec-là est un ovni. Ce mec-là vient d'une autre planète. À 38 ans, normalement, ça y est, t'es dans les stades, en VIP, tu manges des chips, tu regardes le match. Lui, il est là et il fait encore l'amore à des joueurs de foot. C'est tout simplement extraordinaire.